Chaque année, durant le week-end de Pentecôte, se déroule à l'aérodrome de la Ferté-Alais, au sud de l'Essonne, un spectacle unique au monde, la fête aérienne de la Ferté-Alais, véritable musée vivant des principaux thèmes de l'histoire de l'aviation. La décoration de ce DC-3 reprend le premier thème développé lors du meeting 2010 de la Ferté-Alais, l'aéronaval est centenaire. Peinte aux couleurs de l'aéronaval, ce Grumman Avenger est un avion embarqué dont la mission est le torpillage et le bombardement. L'Avenger est soudainement devenu célèbre en 1945 lorsque 5 appareils de ce type ont disparu au large de la Floride, dans ce qui constitue un épisode mémorable de la saga du Triangle des Bermudes. Le Nord 1100 est de conception allemande puisqu'il découle directement du Messerschmitt Bf-108. C'est un avion de liaison fréquemment utilisé dans la marine d'après-guerre jusque dans les années 60 pour transporter le commandement d'un site militaire à un autre. Superbe tableau proposé par la Marine nationale, 2 Rafales marines encadrent un Grumman Avenger. Une arrivée remarquée des marins avec un box composé de 2 Rafales marines et de 2 super-étendards modernisés précédant un Grumman E2 Hawkeye. Le Hawkeye est l'œil de faucon des chasseurs embarqués. Sa définition tient en une équation complexe. Il faut qu'il soit grand pour emporter des systèmes radars et 3 opérateurs pour les gérer, puissant pour décoller d'un porte-avions et tout petit pour y apponter sur une piste de moins de 100 mètres. Superbe démonstration de ravitaillement entre 2 super-étendards. Le premier, appelé la Nounou, étant équipé d'un réservoir spécifique. Cette opération est parfois nécessaire lorsqu'un avion arrive de mission court en pétrole et doit se doter d'une quantité suffisante de carburant pour sécuriser son appontage. Le Rafale Marine simule un appontage, volée, crosse et train sorti, et à quelques mètres du sol, il remet les gaz. L'air se brouille de la chaleur dégagée par la post-combustion et l'avion repart pour un tour. Un dernier passage des super-étendards avant de regagner leur base en Bretagne. Voici venu le temps de la Grande Guerre, le temps des As, où les triplans allemands vont s'affronter avec des chasseurs français. Cette année, le temps a été superbe, presque trop chaud. Heureusement, dans le ciel, 3 Fokker Dreidecker, triplans en allemand, faisaient de leur mieux pour filtrer les rayons du soleil.
Des moranes saulniers à ailes parasol s'apprêtent à décoller. Voici venu le temps de la Seconde Guerre mondiale. Le bombardier B-17, la forteresse volante des États-Unis, avec sa pin-up peinte à l'avant du fuselage. Truffé de mitrailleuses, le bimoteur B-25 Mitchell fait face au public de la Ferté. Bien soigné sur le plan aérodynamique, le Mustang est beau sous tous les angles, avec son fuselage fin et galbé, tracté par une monstrueuse hélice quadrupale. Le Fässler Storch, cigogne en allemand, est un avion d'observation doté d'ailes gigantesques qui lui confèrent d'extraordinaires qualités pour le vol lent. Il décolle et atterrit en 30 mètres environ et peut voler à 50 km/h, ce qui veut dire que face à un vent équivalent, il vole à l'arrêt, l'ancêtre de l'hélicoptère en quelque sorte. Ce Focke-Wulf 190 dit Aigle du Reich est le seul opérationnel en Europe. Le Hurricane, qui signifie ouragan en anglais, et le Spitfire, cracheur de feu, ont participé à la bataille d'Angleterre en 1940. Ils sont tous deux équipés d'un moteur Merlin Rolls-Royce de 1500 chevaux. Le Tiger Mauve, célèbre avion d'entraînement britannique. L'âne, la mouche et le rat. Ce n'est pas une fable de La Fontaine, mais la liste des surnoms donnés à cet avion physique ingrat, le Polycarpov I-16. Le Yak-11, décoré aux couleurs du Normandie-Niemen, est un classique de la Ferté. Petit et tonique, il est le parfait exemple du savoir-faire des Russes en matière d'avion à l'époque.
À l'occasion du meeting, il est possible d'effectuer des vols autour du site à bord d'un Junker U-52, vénérable trimoteur de transport et de voyage, entièrement recouvert de tôle ondulée et dont la conception date de 1930. La Ferté-Alais 2010, c'était la démonstration de 150 avions de prestige, la commémoration du centenaire de l'aéronautique navale et du 70e anniversaire de la bataille d'Angleterre. Plus de 30 000 spectateurs y ont assisté en ce week-end de Pentecôte. Un grand merci à l'amical Jean-Baptiste Salis et à tous ces passionnés qui ont su restaurer et préserver ce patrimoine aéronautique historique.